Le pasteur disait tout à l'heure que quand certains quittent un pays et ils vont changer de nature, c'est pas qu'ils ont changé, c'est que ça a toujours été là dans le cœur, c'est tout. On peut s'asseoir. C'est là dans le cœur, c'est dans ton cœur, c'est caché. La parole nous dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, ce que tu fais à l'extérieur, c'est parce que c'est caché dans ton cœur. Donc, c'est pour ça en fait que nous sommes surpris de voir le résultat. Mais en fait, ce n'est que le résultat de ce qui est caché dans le cœur. Le Seigneur dira aux pharisiens, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. C'est pas la nourriture. Mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Si le Seigneur permettait un instant que nos cœurs soient projetés sur ce mur, je pense que beaucoup prendraient la porte là en fuyant. Amen. Amen. Pendant que le frère est en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de compter les fautes. Est-ce qu'il a mis le ou là? Est-ce qu'il a mis un article, le bon ou le mauvais? Il y en a d'autres qui regardent comment est-ce qu'il est habillé. Bon, est-ce qu'un pasteur s'habille comme ça? Est-ce qu'un frère ou une soeur s'habille comme ça? Amen. Amen. J'étais en train de partager la parole il y a quelques années. Et j'étais le plus jeune, en tout cas, parmi les frères qui étaient là. Et je sentais une opposition dans le message qui était prêché. Et le Seigneur me met à conviction en regardant les frères et sœurs qui étaient assis. C'est que les gens regardaient à la jeunesse. Et je leur ai dit, ne regardez pas mon âge. Vous ne connaissez même pas mon âge d'ailleurs. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu des têtes bouger. Je dis oui, c'est ça. Le Seigneur nous montre. Donc si le Seigneur nous permet de projeter là sur cette le cœur de nous tous là, ça peut être très compliqué. Amen. Amen. Et tout est dans notre cœur, frère. C'est pour ça que quand nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas à l'assemblée comme ça que on voit si tu es enfant du Seigneur ou tu ne l'es pas. C'est chez toi à la maison. C'est quand tu es avec ta femme si tu es marié. C'est quand tu es avec tes enfants si tu es marié. Ou si tu as eu des enfants avant de te marier ou hors mariage. Parce que c'est eux qui peuvent donner le vrai témoignage de qui tu es. Amen. Amen. Ce sont tes frères et sœurs de la maison qui vivent avec toi, qui peuvent donner le vrai témoignage de qui tu es. Ceux qui te voient tous les jours. Si on arrive là où tu travailles pour quelqu'un, si tu travailles, et c'est là qu'on saura si tu es réellement enfant de Dieu ou pas. C'est là qu'on verra si tu sers le Seigneur ou tu ne le sers pas. C'est dans le quartier comme ça, les voisins. Et qu'on va juste demander, mais vous connaissez le frère Daniel? Vous connaissez la sœur Inès? Non, on ne connaît pas la sœur Inès. Oui, nous connaissons la sœur Inès. Oui, nous connaissons le frère Daniel. Non, nous ne le connaissons pas, c'est pas Daniel. Et on va donner un surnom bizarre, compliqué. Ou on va donner un surnom par rapport à la vie de la personne. Amen. 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 C'est là-bas que le Seigneur t'attend et m'attend.
Comment tu parles avec tes parents? Comment tu parles avec ta femme si tu en as encore, si tu en as une? Comment tu parles avec ton mari si tu en as un? Ton mari a dit un mot, toi tu en as dit déjà 10. Amen. L'intégrité. Daniel 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1er. Alors Daniel 6, verset 1er. Darius le Mède reçut le royaume étant âgé de 62 ans ou étant fils de 62 ans. Or Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun préjudice. Mais Daniel surpassait les autres chefs et satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dans notre version, on dit un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent à trouver une occasion contre Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion, ni corruption, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait en lui ni négligence, ni corruption. Je vais m'arrêter là. Donc, dans ce royaume, 3 hommes sont choisis. 3 hommes sont choisis. Et parmi ces 3 hommes, il y a une personne qui s'appelle Daniel. On nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Et ce jeune homme, la parole nous dit qu'on ne pouvait pas l'atteindre. Parce qu'en lui, on n'avait trouvé aucune fraude. Il n'y avait en lui aucune fraude. Il y avait un langage qui était droit. Daniel ne parlait pas derrière le dos des autres. Daniel parlait face à face. Daniel parlait en regardant les yeux dans les yeux. Daniel ne prenait pas ce qu'il avait à te dire pour aller parler à son ami. Daniel ne prenait pas son ami pour venir te dire ce qu'il avait à te dire. Daniel ne prenait pas la chair pour parler des choses qu'il avait à dire aux autres. Mais Daniel était quelqu'un qui était droit. Il n'y avait pas de corruption en lui. On ne pouvait pas venir lui dire tiens Daniel, tiens 100 000 et Daniel fais-moi ceci. Daniel ne courait pas derrière l'argent. Daniel ne courait pas derrière le matériel. Daniel était droit. Frères et sœurs, c'est le caractère. On me dit qu'ils ont cherché par tous les moyens. Ils ont cherché dans ce langage comment Daniel parle, comment Daniel s'habille, comment Daniel se coiffe. Il n'y a pas d'occasion de chute. L'ennemi cherchera à te faire tomber. Les hommes que le diable va susciter cherchant à te faire tomber. Mais rassure-toi d'une chose, qu'il ne trouve rien en toi. Le Seigneur Jésus dira, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Un véritable enfant du Seigneur, celui qui marche dans l'intégrité du Seigneur, il peut broncher, pécher par accident.
Mais il ne vit pas dans le péché volontairement. Il ne pratique pas le péché volontairement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la gloire du Seigneur. Si tu arrives à tenir devant la séduction des femmes, si tu arrives à tenir devant le mensonge, si tu arrives à tenir devant la corruption, c'est pas par tes propres moyens, c'est pas par tes propres forces. En fait, c'est plus fort que toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, il ne supporte pas l'injustice. L'Esprit du Seigneur est sur toi, il ne supporte pas la corruption. L'Esprit du Seigneur est sur toi, il ne supporte pas l'impudicité. Une femme va passer, un homme va passer. La Bible nous dit que l'œil ne se rassasie pas de voir. Mais le Seigneur le diable va te mettre la pensée de regarder une fois. Et quand l'esprit va rentrer en toi, l'esprit va te dire de détourner ton regard. Parce que c'est plus fort que toi. Joseph était dragué par la femme de Potiphar. Chaque jour, elle venait le draguer. Chaque jour, elle venait l'oppresser. Alors, de quelle manière elle est habillée, je n'en sais rien. La Bible ne décrit pas. Mais si on essaie un peu de creuser, en regardant les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, mais comment elle était habillée? Peut-être sexy, je ne sais pas. Mais Joseph avait rencontré le roi des rois, Yahweh, l'Éternel, le Tout-Puissant. Et quand Joseph comparait la femme de Potiphar, quand Joseph regardait la femme de Potiphar, et quand il s'agenouillait devant il disait, ça c'est la poubelle. Parce que Yahweh est puissant. Il disait, mais on ne peut même pas la comparer à Yahweh. On ne peut même pas la comparer au Seigneur. C'est impossible. La gloire. Vous savez, des fois nous pensons que la gloire, c'est que voir des gens tomber sur la scène. Quand les vies sont transformées, quand les vies sont changées, une sœur nous témoigne. Elle était musulmane. Le Seigneur lui apparaît. Elle rencontre le Seigneur. Toute sa famille se ligue contre elle. Toute sa famille la met de côté. À cause du nom de Jésus. Elle a accepté de se retrouver toute seule. Elle a accepté qu'on l'insulte. Une autre a accepté qu'on puisse la frapper, qu'on puisse lui donner des coups. À cause du nom de Jésus. Parce que ce nom-là, quand tu le reçois dans ta vie, ce nom-là est tellement puissant. La gloire du Seigneur accompagne ce nom. Et là, c'est la gloire. Ce nom-là, c'est la gloire. Que malgré les souffrances, malgré les menaces de mort comme Daniel, Daniel est allé dans la fosse au lion. Daniel est allé dans la fournaise ardente, le feu. Jamais il a dit, jamais, jamais. Parce que je sais celui qui je sais. Je le connais. Je connais celui en qui j'ai cru. Je sais avec qui je marche. Je sais qu'il a dit jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. C'est la gloire du Seigneur. Il dit, ils iront de gloire à gloire. Quand cette gloire-là descend sur ta vie, tu ne vas plus regarder les femmes comme tu les regardais avant. Tu ne vas plus regarder les hommes comme tu les regardais avant. Il va changer ton langage. Il va changer ton habillement.
tous les amis là, les sexy, tu vas mettre ça à la poubelle. Et je nous parle à nous, je parle aussi à tout homme qui entend dans ce quartier. Le Seigneur va te toucher là où tu es. Au nom de Jésus. Quand Jésus arrive quelque part, il change des vies. Il transforme des vies. Parce qu'il est puissant. Il est au-delà de ce que tu peux penser. Il est puissamment puissant. Il est glorieusement glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Il est tout puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, la lèvre et le temps. Il est le commencement et la fin. Aucun sorcier ne peut rester devant Jésus. Les sorciers fléchissent les genoux devant Jésus. Les occultistes fléchissent le genou devant Jésus. Il y a une condition. C'est qu'il soit intègre. À une seule condition. C'est que tu sois intègre. Jésus est réel. Je veux te dire ce soir que Jésus est réel. Jésus est réel. Et nous sommes des preuves vivantes que Jésus est réel. Alors ton intégrité, c'est la manifestation de la puissance de Jésus. Daniel était élevé en tant que satrape, en tant que aucune corruption en lui. Ça veut dire que l'argent pouvait passer devant lui. C'est du papier sur lequel on a imprimé des lettres. Vous savez, quand nous disons que nous marchons avec le Seigneur, si on te dépose 1 million, tu n'as jamais vu 1 million. Est-ce que tu vas continuer à proclamer le nom de Jésus? Pourquoi beaucoup se détournent? Pourquoi beaucoup s'en vont loin du Seigneur? Change de message. C'est parce que le Seigneur sait que dans le secret, ils ne sont pas fidèles. Parce que le Seigneur voit dans le secret que tu mens à ton propre frère, vous êtes que et tu lui mens. Alors que la parole nous dit ne vous mentez pas les uns aux autres. Si c'est là tu ne respectes pas ces principes-là, alors imaginons que le Seigneur t'élève. Si à 2 tu es déjà en train de mentir, si tu arrives déjà à manipuler ton frère, si vous êtes seul ou la seule, quand tu seras avec plusieurs, tu feras. Daniel était intègre. Il n'a trouvé aucune occasion. Il n'y avait aucune occasion, il n'y avait rien. Alors la question que nous pouvons nous poser, le point d'interrogation, existe-t-il encore des chrétiens comme ça aujourd'hui? Déjà pose toi-même cette question. Est-ce que moi-même je suis intègre? Regarde ta vie là pendant que nous parlons. Est-ce que tu es intègre? Frère, je ne t'ai pas vu mardi. Ah frère, tu sais, j'étais à l'hôpital. C'est du mensonge. Le téléphone sonne. Tu dis à l'enfant, va décrocher. Dis que papa n'est pas là. Du mensonge. Amen. Tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur parce qu'il t'a blessé. Tu vas parler à un autre frère ou une autre soeur qui n'est même pas concerné par la situation. Et puis dès que tu vois le frère qui t'a blessé, alléluia, amen. Hypocrisie. Vous rentrez par la seule porte. Et vous ne vous parlez pas. Hypocrisie. Est-ce que vraiment vous pensez que comme ça nous allons au ciel? Le ciel, ça commence ici. Et quand nous entendons les gens dire
On va seulement se rencontrer au ciel. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Amen. Voilà, mais sur la terre, c'est fini, on ne se parle plus. Tu n'iras même pas, tu n'iras jamais là-haut. Parce que ça commence ici. L'adoration, ça commence ici. L'esprit de réconciliation, ça commence ici. L'amour agapé, ça commence ici. Là-haut, la parole nous dit, il n'y aura pas de pleurs, ni grincement de dents. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de jalousie. Alors si tu as la jalousie ici, là, tu n'iras pas auprès du Seigneur. Si tu grinces des dents quand tu vois ton frère ou ta soeur, ici, tu n'iras pas là-haut. Donc s'il y a des choses à régler, règle ça ici. Parce que sinon là-haut tu n'iras pas. Amen. La destination qui nous est réservée, c'est en bas. La parabole de Lazare et le pauvre et le riche. Il y en a un qui montait pour aller dans le sac d'Abraham. Et il y en a un autre qui descendait dans l'enfer. Amen. Il y avait deux chemins. Un qui était intègre. Les anges du Seigneur sont venus le prendre. Mais l'autre, il est descendu. Amen. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens intègres? Est-ce qu'il y a encore des pasteurs intègres? Est-ce qu'il y a encore des serviteurs, des servantes intègres? Je veux te dire que toi aussi tu es un serviteur, une servante. Toi qui es assis, tu es aussi un serviteur, une servante du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé à le servir. Parce que tu es un membre du corps. Donc le Seigneur t'a appelé aussi à le servir d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Nous sommes un corps avec plusieurs membres. Amen. Amen. L'intégrité. Daniel 6. Verset 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent à trouver une occasion contre Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion, ni corruption, parce qu'il était digne de confiance. Digne de confiance. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un frère, une sœur à qui tu peux tout lui dire les yeux fermés sans te dire, ah, ce frère-là. Je ne serai pas déçu. Alors moi je veux te dire que ça existe. Amen. Amen. Il y a encore des frères, il y a un reste. D'hommes et de femmes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, devant Astarté, devant les démons, devant les fausses doctrines. Ça existe. Il y a des frères et des sœurs qui sont chez eux, qui prient le Seigneur, qui se sacrifient pour le Seigneur, qui jeûnent, qui prennent du temps dans la parole, qui prennent du temps dans les retraites, personnellement, ou avec un petit groupe de frères et de sœurs. Ça existe encore. Il y a encore des maris qui sont fidèles à leurs femmes. Il y a encore des femmes qui sont fidèles à leurs maris. Ça existe. Il y a des hommes qui refusent des deuxièmes bureaux, des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes bureaux. Il y en a encore. Il y a des femmes qui refusent d'être draguées dans la rue. Elles refusent. Ça existe encore. Amen. Des gens qui refusent des millions, ça existe encore. Des femmes qui refusent des millions, ça existe encore. Il y a un reste.
qui fléchit les genoux devant Yahweh, qui adore Yahweh. Le secret, c'est ça. Ils sont cachés dans la présence de Yahweh. Ils te disent, tu peux tout me voler, et je vais protéger la grâce que le Seigneur m'a donnée. Je vais protéger l'onction que le Seigneur m'a donnée. Je vais protéger la grâce que le Seigneur m'a donnée. La grâce, ça se protège. Tu peux tout prendre et je vais garder la grâce. Je vais garder l'onction que le Seigneur m'a donnée. Je vais garder la foi que le Seigneur m'a donnée. Ça existe encore. Il n'y a pas que des faux pasteurs, il y a des vrais aussi. Il n'y a pas que des faux frères, il y a aussi des vrais. Oui, ça existe. Ils sont pas beaucoup, c'est un reste. Le Seigneur a parlé à Élie, il pensait qu'il était seul. Il dit non, je me suis gardé un reste. Amen. Est-ce que tu fais partie de ce reste? Amen. Est-ce que tu veux adorer Jésus? Est-ce que tu veux continuer à l'adorer? Est-ce que tu veux continuer à le louer jusqu'à la fin de tes jours? Je me rappelle d'un chant qu'on chantait d'abord. Intercesseur jusqu'à la mort. Intercesseur jusqu'à la mort. Intercesseur jusqu'à la mort. Je serai intercesseur jusqu'à la mort. Conseiller, conseiller jusqu'à la mort. Conseiller jusqu'à la mort. Conseiller jusqu'à... En ce temps-là, il y avait des conseillers. Je serai conseiller jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Intercesseur, intercesseur jusqu'à la mort. Intercesseur jusqu'à la mort. Intercesseur jusqu'à la mort. Je serai intercesseur jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. D'ici jusqu'à la mort. D'ici jusqu'à la mort. Disciple d'ici jusqu'à la mort. Je serai d'ici jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Je serai adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Adorateur jusqu'à la mort. Je serai adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Adorateur, adorateur jusqu'à la mort. Je serai adorateur jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à Jésus, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le. Oui, c'est des chants comme ça qu'on chantait dans les années 90. On chantait des chants comme ça. Tu sens que c'est inspiré du Seigneur. Des chants qui parlent de Jésus. Des chants que tu chantes, c'est des prières. C'est pas des chants qui te font danser. Tu vas même oublier que tu es en Jésus ou tu fais des pas de je sais pas quoi.
Amen. Amen. Des chants qui glorifient Jésus. Quand tu entends ces chants, ça t'emmène dans la prière. Quand tu entends ces chants, ça te pousse à te prosterner. Ça te pousse à adorer. Quand tu entends ces chants, tu es tellement touché que tu commences à pleurer. Que tu commences à te repentir, à demander pardon, Seigneur, pour le péché. Tu commences à confesser ta vie. Tu commences à aller voir tes frères pour dire, frère, j'ai mal parlé de toi. Frère, je suis tombé dans l'impudicité. Frère, en ces temps-là, les gens avaient peur, avaient la crainte du Seigneur. Quand on disait qu'il y avait un prophète qui arrive, les gens fuyaient. Quand ils savaient qu'ils avaient une mauvaise vie. Quand des Samuel arrivaient dans des villes, on leur demandait, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Aujourd'hui, quand un prophète arrive, tout le monde court. Même avec des vies sales, on court. Parce qu'on sait que on va recevoir des prophéties sur le mariage, sur les affaires, mais jamais sur la repentance, sur le changement de ta vie, sur l'intégrité. Alors que les prophètes, on les fuyait. Nous avions reçu un prophète il y a quelques années. On nous a dit, venez tous, on va prier pour vous. Et quand tu savais que ta vie n'était pas bonne, sur le chemin avant même d'arriver là-bas, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai péché, parce que j'ai menti. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, pardon, parce que j'ai mal parlé dans mon frère. J'ai mal parlé, parce que tu veux être pur. Tu voulais être pur. Parce que tu savais que là, si tu arrives, ta vie sera dévoilée. Un prophète qui a assisté au conseil du Seigneur. S'ils avaient assisté à mon conseil, dit Jérémie. S'ils avaient assisté à mon conseil, cette parole-là ramène des vies, change des vies. Cette parole-là fait que les gens se repentent de leur vie, se repentent de leur marche. L'un des témoins pour savoir que tu es toujours avec le Seigneur, c'est ta réaction au péché. Quand ça te touche, quand ça te fait mal, quand tu arrives à pleurer, à regretter, à confesser, là tu es sur la bonne voie. Seigneur, pardonne-moi, tu te mets à genoux. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Seigneur, pitié de moi. J'ai parlé trop vite. Mais quand le péché n'a plus aucune réaction dans sa vie, déjà à côté. Tu es déjà sorti. C'est un témoin pour savoir si tu marches avec Jésus ou pas. Quand tu es plus sensible au péché, tu t'es déjà écarté. Tu es déjà loin. Le Seigneur n'est plus avec toi. Tu es comme un ventilateur. Quand on débranche le ventilateur, ça ne s'arrête pas tout de suite. Ça continue à tourner. Et vous vous dites, oui, le Seigneur est toujours là. Oui, l'Esprit est toujours là. Et à un moment, le ventilateur s'arrête. Alors ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre quelques jours. Ce n'est qu'une question de la patience de Yahweh. Ce n'est qu'une question de patience du Seigneur. David était loin par Samuel. Le roi Saül était déjà détrôné. La parole nous dit que l'esprit du Seigneur qui était sur Saül est parti parce qu'il avait été rejeté par le Seigneur. Et c'est un autre esprit qui est venu, qui le tourmentait. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes soi-disant de Dieu sont dans cet état-là où le Seigneur n'est plus là. C'est comme le ventilateur, ça tourne. Et à un moment, ça va s'arrêter. Quand le grand roi va faire son entrée, quand le jugement de Yahweh va
vous verrez de nouveau la différence qui va lâcher entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est une question de temps. Parce que le Mashiach revient. C'est le seul message qu'on peut prêcher. C'est le seul message qu'on peut vous donner. Parce que c'est ce qui va te garder. Le Seigneur va t'élever comme des Joseph. Le Seigneur va t'élever comme des Joseph dans les papiers. Et ils sont restés fidèles. Et Daniel, qui travaillait auprès du roi, qui pouvait manger les mets succulents du roi, mais qui a refusé de se corrompre. Parce que cette viande était sacrifiée aux idoles. Il a préféré manger des légumes, il a préféré se sacrifier. Amen. Et le Seigneur est fidèle. Quand tu mets ta vie à part. Daniel, ces personnes-là étrangères, ces Babyloniens, ils étaient surpris de voir qu'il y avait de l'amour. Quand tu te sacrifies pour le Seigneur, le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur s'occupera de toi. Est-ce qu'on peut, Gaël, tu peux venir avec ton mari, on va prier. Pendant qu'on chantait tout à l'heure, le Seigneur a vu vos souffrances. Le Seigneur a vu vos combats. Le Seigneur a vu les larmes. Le Seigneur vous connaît. C'est pas parce que c'est le pasteur de l'église, c'est pas par rapport à ça que je dis ça. Le Seigneur les connaît. Il a vu les combats qu'ils ont vécu. Les choses compliquées qu'ils ont vécues. On va se lever, on va prier pour eux. Seigneur, merci, papa. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, tu as vu les larmes, Seigneur. Mais, oh Seigneur, le mot que tu mets dans ma bouche, Seigneur, c'est trésor. Alléluia, Seigneur. Tu es leur trésor, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es leur trésor. Parce qu'ils ont fait de toi leur trésor, Seigneur. Oh, tu vas leur rendre centuple, Seigneur. Parce qu'ils te connaissent, Papa. Parce qu'ils te craignent. Oh, le Seigneur va encore essuyer. Il y a encore des larmes. Le Seigneur va les essuyer. Le Seigneur va vous rendre justice. Le Seigneur vous rendra justice. Le Seigneur, des bouches qui vous ont maudit vont commencer à vous bénir. Des bouches qui ne vous reconnaissaient pas vont commencer à vous reconnaître. Des bouches qui vous négligeaient vont commencer à glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. Parce que le Seigneur vous connaît. Vous serez surpris. Vous allez voir la main du Seigneur. Le Seigneur bénit vos finances. Le Seigneur bénit votre couple. Le Seigneur bénit vos enfants. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Par rapport à leurs études. Par rapport à leur futur. Le Seigneur a tracé le chemin dans la vie de chacun de vos enfants. Et il va se glorifier. Ne vous voyez pas petit. Continuez dans votre simplicité. Et c'est pour ça que vous vous voyez petit, parce que vous êtes simple. Parce que vous voulez demeurer au pied du Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui va vous élever. Ne vous minimisez pas. Vis-à-vis de ce que les gens peuvent dire, ça fait mal, ça blesse. Ce sont comme des flèches qui vous sont envoyées. Vous avez beaucoup souffert. Mais le Seigneur, il est au contrôle. Le contrôle de toutes choses. Et ceux qui ont déclaré des choses sur, certains ont dit que ça n'avancera pas, ce ministère n'avancera pas, ne va pas éclore. Mais le Seigneur va éclore à lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui arrose. Et c'est lui qui fait pousser. Et je vois le champ qui est rempli de fleurs qui sont en train de s'éclore, qui sont en train de pousser. Et le Seigneur va vous accompagner. Il va encore remplir ta bouche. Pasteur, il remplira ta bouche. Mon frère, il va encore remplir ta bouche. Il va remplir ta bouche de messages puissants. Il continuera. C'est lui qui te soutient dans cette intégrité, qui soutient ta femme. Elle est dans le secret. Le Seigneur voit comment elle fléchit les genoux. Il voit comment elle chante dans le secret, comment elle adore le Seigneur, comment elle pleure, comment elle crie au Seigneur. Et il te voit aussi.
continuez dans votre intégrité, continuez à prier ensemble, continuez à adorer ensemble, continuez. Et comme tu l'as quand même dit, frère, le Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle page. C'est une nouvelle page. Et il y a une main là qui est en train d'écrire. Il écrit votre histoire. Ce n'est pas fini. C'est juste une autre histoire qui commence. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, Papa. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. On a presque fini. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 24. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, l'intégrité. C'est de garder la parole que tu as reçue dès le commencement, telle que tu l'as reçue. Vous savez ce que je dis aux frères avec qui nous partageons? Si vous vous rendez compte que je commence à prêcher un autre message, fuyez. Si vous vous rendez compte que je commence à changer de message, fuyez. Je prie que ça n'arrive jamais. On s'attache au Seigneur, on ne s'attache pas à l'homme. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, tel que vous l'avez reçu. Amen. Amen. Tu sais comment tu as reçu la parole. Tu sais comment tu as accepté le Seigneur. Tu sais comment tu as accepté de changer de vie. Retiens la parole telle que tu l'as reçue. Même si les choses changent, même si les autres changent, toi reste, demeure dans la parole telle que tu l'as reçue. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Si tu gardes la parole, tu conserves la parole telle que tu l'as reçue, tu resteras dans la présence du Père. Et c'est pour ça que tu ne vas pas tomber. C'est pour ça que tu ne vas pas faillir. C'est pour ça que tu ne vas pas faiblir. Et c'est pour ça que tu vas rester fidèle. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise. La vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et vous, là Paul est en train, l'apôtre Jean pardon, en train de parler avec des disciples. Il ne parle pas des païens. Et vous, il ne parle pas des non convertis. Il parle des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Accepté de marcher avec le Seigneur. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie, et n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. En fait, la parole, qu'est-ce que la parole nous dit ici?
En fait, le Seigneur lui-même dans ta vie, il va t'enseigner des choses qu'on ne t'enseignera pas forcément par un homme. Même le païen, même celui qui ne connaît pas le Seigneur, il sait qu'il ne faut pas aller avec la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Il sait qu'il ne faut pas prendre ce qui appartient à l'autre parce que c'est du vol. En fait, l'esprit va commencer à t'enseigner comment tu dois te comporter. Le caractère, ton caractère. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, quand il commence à dévier, c'est comme si les antennes, le Seigneur commence à te parler. Quand tu commences à changer de langage, l'esprit te rappelle alors. Il commence à t'enseigner chez toi-même à la maison. Il y a 3 types d'enseignements. Il y a l'enseignement, le premier, le jour où tu t'es converti, tu as entendu la parole. Mais quand tu as entendu la parole prêchée peut-être par quelqu'un parce que tu disais celui qui t'a amené à confesser, à demander pardon, c'est le Seigneur lui-même. Nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Amen. Amen. On prêche à beaucoup de gens là-dedans, on leur prêche, on leur prêche, ils ne viennent jamais. Mais quand le jour du Seigneur a sonné, quand lui-même le Seigneur va parler à la personne, la personne commence à prêcher. Le premier enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur lui-même. Le deuxième enseignement, c'est l'enseignement que le Seigneur va nous donner au travers des frères et des sœurs. Au travers des frères et sœurs, le Seigneur va donner un enseignement, il va nous exhorter, il va nous former. Le troisième enseignement, c'est l'enseignement de la vie de tous les jours. Les erreurs que tu vas faire, tu feras des erreurs. Tu auras aussi des succès. Tu auras aussi des réussites. Et tout ça, ça va t'enseigner. Les erreurs des autres, ça va aussi t'enseigner. Tout ce qui a été écrit, c'est pour nous servir de modèle. Tout ce que les autres frères vivent, les autres sœurs vivent, c'est pour te servir de modèle. Pour que tu sois encouragé, pour que tu sois averti, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Sois attentif, sois attentif à ces 3 enseignements que le Seigneur t'enseigne lui-même. Quand tu vois à la maison, tu lis le message, c'est pour toi-même. Avant d'aller partager aux autres, applique-le à toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Afin que tu sois sauvé toi-même et ceux qui t'écoutent. Paul qui enseigne à Timothée. Donc le Seigneur t'enseigne toi-même. Et ensuite, le Seigneur parle au travers des frères et des sœurs. Et quand tu observes aussi ta propre vie et la vie des autres, Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit l'onction que vous avez reçue, l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit, le Paraclétos, il vous enseignera toute la vérité. Quand tu vas entendre un message, il te dira si ça vient pas de lui. Parce que toute prédication, tout message, toute révélation, tout son, ça doit être conforme à la parole. Ça doit te ramener à la parole. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te conduire. Amen. Amen. Et c'est pour ça, frère, que nous sommes là.
C'est pour ça que nous parlons de l'intégrité. Seuls des hommes et des femmes intègres hériteront le royaume des cieux. Tabitha était tellement intègre. Tabitha. Et dans la parole, dans les Écritures, dans les actes des apôtres, quand elle est morte, les gens commencent à pleurer sa mort parce qu'elle était intègre. Elle faisait des vêtements pour les personnes démunies, pour les veuves. Les gens pleuraient. Sa mort, ils pleuraient. Ils pleuraient. Mais il y en a d'autres quand ils meurent. Oh, c'est bon. Merci Seigneur. Il y a des discours, c'est bon, lui là, il nous dérangeait tellement, c'est bon. Mais il y en a certains quand ils meurent. Dans des familles on pleure. L'église priait Tabitha. Quand chez Moïse est mort, disons les Écritures, comment le peuple d'Israël a pleuré. Parce qu'il avait marqué son temps. Parce qu'il était intègre. En fait, je dois te dire, quand je vais partir, parce que nous allons tous partir un peu, le Seigneur va nous rappeler. Est-ce que j'aurais marqué ma génération? Est-ce que j'aurais marqué ma famille? Qu'est-ce que j'aurais laissé comme héritage à mes fils? Je ne parle pas d'héritage matériel. Qu'est-ce que j'aurais laissé? Tabitha, les gens ne la pleuraient pas à cause de c'était pas par rapport au vêtement. Le caractère. Une femme qui craignait le Seigneur. Une femme qui aimait le Seigneur. Et c'est cette femme-là du Seigneur qui va porter le fardeau. Et elle va apporter des idées. Et elle va commencer à vouloir soutenir l'action du Seigneur. Quand tu crains le Seigneur, il va t'ouvrir l'esprit. Il va te donner des idées. Il va t'éclairer. Et tu auras comme des projets comme ça que le Seigneur va te donner. Il y a des gens à qui le Seigneur va pousser à écrire des livres. Je te dis, hein, le Seigneur tu vas tellement dans la présence du Seigneur, tellement le servir, que ton propre témoignage, il va écrire, il va t'inspirer des choses comme ça, tu vas écrire. Je parle à quelqu'un, tu vas écrire. Pour témoigner de la gloire du Seigneur. Témoigner de la puissance du Seigneur. Il va t'inspirer des chants. Il va t'inspirer des chants, ça va couler comme ça. Tu vas te réveiller, les chants arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là, quand tu te lèves comme ça, des fois tu te réveilles, il y a des chants comme ça qui sont dans ton cœur. Qui a besoin de chants comme ça? Levez pour ceux qui ont des chants comme ça. Levez, on va prier. Seigneur, merci papa. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu vois ces frères et ces soeurs qui tu as inspiré ces chants. Il va encore vous donner d'autres. Amen. Il y a d'autres, il va encore vous en donner, ça va arriver. Il va vous donner d'autres chants. Il va donner d'autres chants. Il va vous donner d'autres chants. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as donné des chants nouveaux, une onction nouvelle de grâce nouvelle. Oh Seigneur, merci papa. Tu m'as donné des chants nouveaux, Seigneur. Des chants nouveaux, Seigneur. Certains vont jouer des instruments, ils ne jouaient pas. Tu vas les pousser à jouer des instruments. Tu vas les inspirer, Seigneur, à jouer, Seigneur, des instruments. Tu vas leur donner des paroles puissantes, des chants puissants, Seigneur. Oh, et quand ils vont les chanter, Seigneur, des vies, Seigneur, alléluia, seront touchées. Seigneur, merci pour ce frère, papa. Merci pour ses mains que tu bénis, Seigneur, lorsqu'il va chanter, lorsqu'il va jouer, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci, Seigneur. Tu bénis ses mains, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu accompagnes, Seigneur. Merci pour le frère. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, des délivrances, Seigneur. Des démons seront chassés des vies, Seigneur. Alléluia. Quand ces chants vont arriver, Seigneur. Oh, Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. N'ayez pas honte. Quand le Seigneur vous donne ces chants, chantez-les. Ce n'est pas pour vous. C'est pour que le peuple soit béni. Pour que les âmes soient bénies. Chantez ces chants.
chantez ces chants. Même ici, là, vous avez chanté, vous les travaillez à vous. Ne les gardez pas. Ne vous dites pas, j'attends comme ça, je vais faire un CD. Non, chante. C'est pour la gloire du royaume. Que ce nom soit glorifié. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Amen. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Tu fais des songes où tu te vois en train de prier pour les gens pour la délivrance. Alléluia. Amen. Prie. Prie. Prie pour ton fils, prie pour ta fille. Seigneur va le délivrer, le libérer. Prie. Tu fais des songes, tu te vois en train de prêcher la parole. Prêche. N'attends pas d'être ici. Il y a des terrains partout. Là, tu es dans le bus, tu es dans la rue. Ce sont des terrains où tu peux prêcher. Prêche. Annonce la parole. Chez toi-même à la maison, prêche. Mon frère qui viendra dimanche. J'ai accepté le Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, je prêchais dans toute la maison. Je parlais à mes parents. Le premier qui a accepté le Seigneur. Je parlais à tout le monde. Mon oncle arrive, je parle. J'attendais pas d'être devant une chaire. Le frère parlait de la France. Avec des frères, nous allions devant on était devant l'université. On prêche. On n'attendait pas d'être devant une chaire. On nous a jeté dans la rue. Le meilleur terrain, c'est dehors. Le pasteur me bloque. Va dehors, le pasteur me bloque. Il y a des terrains partout. On va me voir à l'église, on me bloque. On ne te bloque pas. Le Congo est tellement grand. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le royaume avance. Le quartier est tellement grand. Les gens qui ont soif, ils peuvent encore la parole. Amen. Amen. Donc le Seigneur va ouvrir ton esprit comme ça. Il va utiliser des hommes et des femmes. Des prophètes, des prophétesses. Tu vas utiliser ta bouche pour annoncer les oracles du Seigneur. Et le nom de Jésus sera glorifié. Le nom de Jésus sera glorifié. Vous allez voir, il y a même des enfants là que le Seigneur va utiliser. Même des enfants qui vont commencer à parler. Chez vous-même, là, ils vont commencer à parler. Il met des enfants là comme des témoins chez vous là. Vous allez pouvoir faire quelque chose. Vos propres enfants qui entendent la parole vont vous reprendre chez vous. Au nom de Jésus. Ils entendent là, certains sont en train de jouer la parole. Vous allez être surpris, ils vont vous répéter les prédications à la maison. Moi, j'étais surpris, mes propres enfants étaient en train de jouer. Ils jouent plusieurs là, dans la salle. Vous arrivez à la maison, ils vous disent oui, vous avez parlé de ça. Vous avez dit ça. La parole rentre. Amen. Amen. Et ça, il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Et quand vous dites quelque chose, vous leur promettez quelque chose. Il te dit, papa, tu m'as menti, tu as dit que tu allais m'acheter ça. Donc là, vous arrêtez de nous faire des promesses, vous savez que vous n'allez pas tenir. C'est la parole. Amen. Amen. Il veut qu'on soit droit. Il faut que nous soyons droits. Tous à la royaume. Tu es un modèle pour tes enfants. Si vous faites que vous discutez, vous battre, quel modèle vous donnez à vos enfants? Amen. 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 L'intégrité. Ce n'est pas que dans la salle, c'est pas qu'ici. Nous ne sommes pas des acteurs. Ne jouons pas des rôles. Vous allez voir des couples. Ils
Ils se sont, depuis la maison, ils se sont bien embrouillés, bien disputés. Et puis quand ils arrivent, ils sont comme ça. Et ils avancent comme ça. Dès que la réunion finit, vous voyez monsieur devant madame derrière. Ils sont fait semblant. Amen. En soyons vrais. Ils cherchent des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va terminer. Que ce monde soit béni. Komboyo, ya Yesue. Komboyo, ya Yesue. Komboyo, ya Yesue. Est-ce qu'on peut tous prier? On peut tous prier le Seigneur, le remercier pour tout ce qu'il fait. Est-ce que tu peux lever ta voix et remercier le Seigneur, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait? Alléluia, Seigneur, merci. Papa, nous te bénissons, Père Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te prions, Papa, nous te bénissons. Seigneur, sois béni. Alléluia, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, à devenir intègre, Papa. C'est toi qui nous aide, Seigneur, à marcher dans l'intégrité, Seigneur. Alléluia, Seigneur, qui nous aide avec tes prières, Seigneur. Oh, Père, Seigneur, je bénis ton nom, Papa. Je loue ton nom, Seigneur. Parce que tu dois rester, Seigneur. Alléluia, fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas diluer ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, transformer ta parole, changer ta parole, Seigneur. Oh Père, nous voulons marcher dans la voiture, Seigneur. Je te bénis, Papa, parce que c'est toi qui es Seigneur. Je te bénis parce que ta parole me dit que nos vies sont cachées en Jésus. Nos vies sont cachées en Jésus. Nos vies sont cachées en toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Papa. Oh Seigneur, je te demande, Seigneur.
Seigneur, aide-nous à marcher avec toi-même. Alléluia, Père. Au nom de Yeshua, le nom de Jésus, c'est ce nom qui, Seigneur, nous aide, Seigneur, à marcher avec toi. Alléluia. Nous écoutons avec toi le nom de Seigneur à sauver. Merci, Papa, soignez. Seigneur, je prie, Père, pour toute cette assemblée. Seigneur, pour que toi-même tu nous enseignes encore, personnellement, Seigneur, à marcher dans l'intégrité, Père. Que tu nous enseignes, que tu nous édifies, que tu nous bâtisses. Et je prie aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont loin, qui entendent et qui entendront, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de bâtir une église sans tache, ni rien de semblable. Une église qui, Seigneur, qui ne trouvera aucune douleur, aucune négligence, aucun péché, Seigneur. Seigneur, préserve-nous, garde-nous. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, sois béni. Bénis chaque frère qui est là, chaque soeur qui est là. Accompagne chaque frère, chaque soeur qui est là, Seigneur. Merci pour, Seigneur, les grâces. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux prier pour, Seigneur, cette équipe, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont là, Père, qui chantent, Papa. Je veux prier aussi pour tous les frères et sœurs, Seigneur, qui œuvrent, Seigneur, alléluia, ici, Seigneur. Que ta main soit sur eux, Papa. Que tu puisses accompagner les uns et les autres, Seigneur. Ceux qui étudient encore, Seigneur, bénis, ouvre, Seigneur, les portes par rapport à leurs études, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Ô Père, merci pour la crainte que tu mets dans les cœurs, la vérité de la parole, la simplicité, Seigneur. Sois béni parce que tu bénis, Seigneur, chaque âme qui est là. Tu bénis ceux qui n'ont pas pu venir, qui voulaient venir mais qui ont été empêchés. Pour une seule raison, tu les bénis. Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier parce que tu es vrai. Et nous bénissons ton nom pour ce moment, ce temps, parce que nous avons été encouragés, bénis, fortifiés, Seigneur. Et nous savons que tu es là, Papa. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu fais des choses excellentes. Excellentes. Et je vais terminer par juste cette parole. Si nous sommes intègres et fidèles au Seigneur, regardez les Joseph dans la Bible. Le Seigneur les a élevés. Regardez les Daniel. Regardez les Néhémie. Regardez tous ces hommes qui marchaient avec le Seigneur. Vous savez, l'élévation vient du Seigneur. Sauf si tu vas la chercher toi-même de l'autre côté avec le diable et ta fin, tu la connaîtras. Et la vraie élévation, elle vient du Seigneur. Si tu crains le Seigneur, tu marches avec lui. Tu verras, c'est comme si tu gravis des escaliers. Même tes ennemis sont comme des escaliers qui te permettent de grimper, d'avancer. Amen. Donc quand tu as des combats, tu peux pleurer, c'est vrai, mais sois dans la joie parce que tu es en train de grandir, parce que tu es en train de monter. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand il y a l'adversité, le Seigneur dresse devant toi une table. Sur cette table-là, il y a le pain, il y a la nourriture, l'enseignement. Sur cette table, donc, il y a de quoi te nourrir. Sur cette table, il y a l'enseignement, il y a la parole. Sur cette table, il y a de l'eau pour que tu puisses boire, parce qu'il te dit le chemin encore long, il faut que tu puisses boire pour tenir le chemin. Cette table signifie aussi une séparation entre toi et les adversaires qui ne pourront pas t'atteindre. Parce que cette table vous sépare. Amen. Donc quand il y a l'adversité, c'est que le Seigneur est en train de te faire grandir. Et si ton frère est béni, tu es béni. Donc bénis le Seigneur. Quelqu'un témoigne. Bénis le Seigneur parce que tu es béni. Amen. Sois intègre et tu verras la main du Seigneur. Amen. Et vous savez, comme disait le frère tout à l'heure, voilà, nous sommes rentrés avec nos parents ici, qui étaient à la retraite. Beaucoup commençaient à déclarer des paroles de malédiction sur nos vies. Mais quand le Seigneur a décidé d'ouvrir, les mêmes personnes ont commencé à nous bénir. Amen. Quand je me suis marié, les gens m'ont dit, dans 6 mois, ils se séparent. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Amen. On nous a donné 6 mois. 12 ans. Il n'y a que Jésus qui fait ça.
Amen. Il y a des combats, et quand il y a des combats, on fléchit les genoux, on dit Seigneur, aide-moi. Il y a des incompréhensions, on dit Seigneur, fléchis les genoux, aide-moi. On nous achète. Le Seigneur m'a donné une parole dans une assemblée où j'étais, une parole que je pensais être simple par rapport à ce qui se passait dans l'assemblée. Le Seigneur, il y avait plus de 200 personnes dans cette assemblée. Le Seigneur a vidé l'assemblée à cause d'une parole. Parce qu'il savait que ce qui était prêché commençait à ne plus être sa parole. Le Seigneur, il est capable, hein, quand le Seigneur, la colère du Seigneur se lève, il y avait plus de 200 personnes. L'assemblée s'est vidée. Parce que le Seigneur commençait à voir que son nom n'était plus prêché. On nous a traités d'hypocrites, de traîtres, de tout ce que vous voulez. Les gens nous voyaient, nous disaient plus bonjour. C'était compliqué avec ma femme, on pleurait parce qu'on était isolés. Quand tu sers le Seigneur, il y a un prix à payer. L'intégrité, il y a un prix. On était isolés, on était seuls. On avait des frères qui étaient à côté de chez nous, qui ne nous disaient plus bonjour. Des frères ne nous calculaient plus. Des gens avec qui on n'avait jamais de problème, ils ne nous calculaient plus. Il y a un prix à payer, le prix de la souffrance. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est ce que la parole nous dit. C'est ça la parole. Et il faut être prêt. Ça, tu vas tenir parce que tu es intègre. Parce que dans les petites choses, tu étais fidèle. Quand le vent va souffler, quand tu vas te retrouver seul, ceux qui ont eu en France le confinement, on ne peut plus aller dans les assemblées, c'était chez toi, seul à seul avec Jésus. Si tu es seul, si tu n'as pas de famille, tu es seul chez toi avec Jésus. Si tu es en couple, avec ta femme. Si tu trompais ta femme, tu ne peux plus sortir. Maintenant, règle chez toi-même. C'était comme ça. Et tu ne peux tenir que si avant tu étais fidèle. Si tu étais fidèle avant, c'est compliqué. Quand des choses comme ça arrivent. Donc, c'est des choses, c'est des vents comme ça qui soufflent dans ta vie. Il y a des périodes de ta vie, il y a des vents comme ça. Mais c'est là où, si tu avais fléchi tes genoux, si tu étais intègre, tu vas tenir. Tu entendras des choses, c'est même à te dire. Sois, écoute, c'est pas grave. Pardonne. Avance. Aime tes ennemis. Là, c'est là où tu vas pratiquer cette parole-là. Mais quand tout va bien, les frères sont là. Amen, amen, amen. Quand il y a des combats, c'est là où on voit réellement si tu es disciple de Joshua, disciple de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Approchez-vous, avancez avec le Seigneur et il fera de belles choses dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.